un beau. Bonjour, bienvenue en Tunisie, bienvenue à Bizerte plutôt, aussi en Tunisie. Je suis passionné de la pêche, très passionné, tellement j'adore. Avant, on avait piscine ici. On faisait de la natation, au début on a fait de la natation, puis on faisait partie d'une équipe de water polo. Et en même temps, je pêche. J'adorais la pêche. Parfois, ils font de l'entraînement et moi, je vais pêcher. Ils me cherchent, où il est, où il est, où il est, où il est. Et moi, j'étais à la pêche. D'ailleurs, je suis devenu un professeur de sport. Parce que j'ai fait beaucoup de natation. Et j'aimais le sport. Et la pêche faisait partie du sport. Tout simplement. C'est un très gros celui-là. Et comme ça, j'avais beaucoup plus de temps libre pour aller pêcher. J'étais professeur, j'avais les vacances, je pêchais tout le temps, tout le temps. Mais j'ai encore un fils qui tient une boutique d'articles de pêche qui est encore plus passionné que moi. Je lui ai appris la pêche tout petit. Il est très beau. Oh là. Juste, hein. Nous sommes sur un étalage de poissons à Bizerte, dans une belle boutique de poissons. Et vous avez ici les dorades bizertines. Il y en a des grosses et il y en a des plus petites. Il y en a des plus grosses aussi. Mais celle-là, elle est belle. Là, c'est une très belle dorade. Et on en prend ici. Il y en a. D'ailleurs, vous voyez l'étalage, il y en a plein. Beaucoup de belles dorades. Il y en a des plus petites. Il y en a des plus petites dorades ici. Les moyennes. Il y en a des moyennes. Et on trouve encore, et on trouve encore des plus petites. Et c'est le minimum qu'on peut prendre en Tunisie parce qu'on ne peut pas prendre plus petit que ça. On n'a pas le droit de les vendre. On est passé à notre étalage où on a trouvé un très beau loup qui est de Bizerte aussi. Bon, ça c'est vraiment un beau loup. Il doit faire dans les 4 kilos, facile. Il y en a plus gros, mais quand même c'est rare. On peut le trouver. Là, moi je parle, loup. Le bar c'est l'Atlantique. L'Atlantique. Et le loup c'est la Méditerranée. C'est ça la différence entre le loup et le bar. Le loup, c'est la Méditerranée et le bar, c'est l'Atlantique. On appelle ça. Alors, en passant d'un étalage à l'autre, il y a beaucoup de dorades en Tunisie, à Bizerte, énormément. Vous voyez dans l'autre étalage. Et maintenant, c'est les mêmes dorades, à peu près. Et c'est des dorades bien pleines, assez grosses. Très bien, c'est le moment d'attraper des dorades. Et ils ont un petit point rouge ici, ça montre que les dorades sont vraiment très bonnes à manger. On passe à un autre étalage où on a trouvé des mulets. Ces mulets-là, on les attrape dans le lac de Bizerte. Et c'est des gros, et il y en a plus gros, bien sûr. Je t'avoue pas attendre. Ouais. نمشيو لها باش نمشيو اللي كنتي ليه باش نمشيو اللي كنتي. Alors ça aussi مشي جات
Ça aussi, c'est un limon. C'est un limon. Voilà, on appelle ça les cérioles. Ça se trouve beaucoup à Bizerte, mais c'est loin. Et c'est un très bon poisson qu'on trouve, surtout en été, on les trouve en grande quantité. En hiver, ça devient plus rare. Déjà, on a trouvé un, c'est très bon. Et il y en a beaucoup plus gros que ça. Et ils sont un peu loin de la côte. Alors, on est passé à un autre étalage encore. On a trouvé un denté. Il en existe énormément à Bizerte. Ce n'est pas la période, mais c'est des dentés qu'on trouve toute l'année, presque. Et la meilleure période du denté, c'est quand il est à des mandoles. C'est une sorte de petit poisson. Il vient avec ces mandoles-là. C'est des poissons qu'on fait sécher à Bizerte. C'est une spécialité bizertine. On fait sécher les mandoles femelles. On les fait sécher et on prend les œufs. Et là, on les mange. Là, et il y en a des plus gros. Hein. Là, on a un casier entier de marbrés. C'est des très beaux marbrés. Là, c'est des très beaux marbrés, tout vivant. C'est du poisson qui est toujours frais à Bizerte. Toujours, il n'y a que du poisson frais. Parce que ça, il ne reste pas les poissons. Nous sommes des grands mangeurs de poissons. Et tout se mange ici. Et tout ça, c'est de Bizerte. C'est toujours frais. Il y a des sols aussi, des grosses sols. Des belles, des dorades, des marbrés. Voilà. Ici, on a un étalage de rouget. Alors ça, c'est des rougets qu'on prend. On prend carcara, chalut. Avec le chalut. On prend ça avec le chalut. Alors, il y en a aussi. C'est un chalutier qui est rentré. Et là, on a des... Ça ressemble à la dorade, mais c'est pas la... C'est pas des sars, c'est des... J'ai oublié le nom complètement en français. Hamra, ça s'appelle en arabe, mais le mot en français... Les sars sont rayés ici. Et celui-là, il a un truc noir et noir. Deux traits noirs, un sur la tête et un sur le... C'est des beaux aussi. Je lui dis... Alors on trouve aussi... Ah ça c'est spécial. Ça c'est de la dorade d'élevage. Vous voyez que ça ne ressemble pas, on la connaît très bien, ça ne ressemble pas à notre dorade sauvage. Ça c'est la dorade d'élevage, regardez. Elle est un peu plus marron que l'autre, mais c'est exactement la dorade. Mais c'est une dorade d'élevage. Il y en a des grosses, elles sont belles, elles sont grosses. Alors on est passé à un autre étalage où il y a des mérous. On a trouvé des petits mérous. On appelle ça, en arabe, on appelle ça fellous, c'est-à-dire un poussin. C'est le poussin du mérou. Mais c'est un beau mérou. Il est petit, mais ça, on a le droit de le vendre aussi parce qu'il est petit, d'accord? Mais c'est des beaux mérous. Voilà. Aussi, on a des maquereaux aussi, ici. Dans les autres étalages aussi, il y avait des maquereaux. Ça, c'est la dorade grise. Celle-là, c'est gris. Alors, la différence entre ça et ça, voilà, les belles bonites. Tout un étalage de bonites. Il y a des céréaux, des sorelles aussi. Ceux-là sont ces sorelles. On en trouve aussi en Tunisie. Ça s'attrape à la traîne aussi, ça s'attrape à la traîne. Le maquereau, ça s'attrape à la traîne. Les bonites, ça s'attrape à la traîne. Et celui-là, c'est ce qu'on a fait comme pêche. Bon, il y avait des petits, mais ceux-là, ils sont plus gros. Barakallahu fikum, yaïshkum, yaïshik. ليه تو ان شاء الله هاي
مش كيف كيف هذوما. هذا نوع آخر. يعيشك. Alors on en passe à notre étalage où il y a les poulpes aussi. Monsieur vend des poulpes. Et voilà ce qu'on trouve de comme poulpe en Tunisie. Et ils sont tout frais. Et pour reconnaître qu'un poulpe est frais, on frappe ici, ça fait ça et ça change de couleur. Là, là. C'est ça comment on reconnaît. Et c'est des beaux poulpes, il y en a 3. On en trouve encore beaucoup de poulpes. Les sèches, Bizertine aussi. Voilà. Des belles sèches qu'on a. Je dis pas, voilà. Des grosses, des belles. Des grosses, des petites, des belles. Elles sont toutes belles. Toutes fraîches. Voilà. Oui, après avoir fait une petite pêche de loup, on va essayer de pêcher la sèche. Alors c'est facile, c'est pas très difficile à pêcher la sèche. Il suffit de trouver l'endroit d'abord pour pêcher. Et puis on a une ligne, au bout de la ligne il y a un petit plomb. Je vais la remonter après pour la montrer. C'est une ligne qui est très simple. Voilà. Un petit leurre, un petit plomb. C'est très simple. Alors le principe est simple. Laissez tomber le plomb et le leurre. Et puis les bouger doucement pour faire bouger le leurre. Tout simplement. Et là, la sèche en le voyant. Et il faut qu'il soit un leurre qui ait des couleurs. Et surtout cet endroit, c'est la couleur rouge qui marche très bien. Il y a des couleurs bleues, verts. Nous, on a essayé les verts et les bleus, ça ne marche pas beaucoup, mais les rouges, ça marche très bien. Alors, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de vent pour ne pas, parce que la barque, elle va en dérive. À la dérive, on ne peut pas jeter l'ancre parce que la sèche, elle est partout. Il faut la laisser et trouver l'endroit où il y a la sèche. Et si la ligne part trop vers l'avant, vous la retirez et la relancez. Tout simple. Là, on en a eu. Moi, j'en ai eu 2 ici. 2 sèches. Celle-là, ça s'appelle une liche. Une belle liche qui doit peser 20 kilos. Elle pèse dans les 20 kilos. Une très belle liche. Ça aussi, on attrape à la traîne aussi. On l'attrape à la traîne, au palangrotte aussi. Et on retourne là. On a des poissons qui ressemblent à... C'est une sorte de requin. C'est une sorte de requin qu'on enlève la peau et qu'on vend comme ça. C'est très bon à manger. Et c'est tout du poisson tout blanc. Très très bon à manger. Ici, on en a des poissons tout frais aussi, mais c'est une sorte de dorade. Mais ce n'est pas la dorade, c'est... Oh là là, les mots en français, je m'y perds un peu. On appelle bérouk en tunisien, mais en français, je ne connais pas le nom. Excusez-moi, mais un pêcheur reconnaîtra tout ça. Là, on trouve des pageaux. Ça, c'est les pageaux. On en trouve, tout à l'heure, quand j'ai oublié les noms, c'était des pageaux aussi, mais des plus gros pageaux. Ça, c'est les petits pageaux. J'ai demandé à quelqu'un qui connaissait, il m'a dit c'est des pageaux alors. Et vous voyez que le poisson est très frais. Je sais qu'en France qu'il y a du poisson, mais avec la fraîcheur qu'on a, vous allez nous envier. Voilà des oblades. Ah, ceux-là, on ne les a pas trouvés dans notre étalage. Ça, c'est des oblades. Ça, c'est ce qu'on a pris le matin. C'est les mêmes. Avec des petits rougets. Ça, c'est des rougets de roche. Les autres, c'était des rougets de chalut. Mais ça, c'est des rougets de roche qu'on prend au filet. Et ça, c'est les sopes.
C'est ce qu'on a pris tout à l'heure aussi, qu'on a jeté en mer. On trouve les sardines. C'est pas cher les sardines. Et c'est très bon à manger. C'est des sardines mouchetées. On l'appelle mouchetées. Pourquoi? Parce qu'ils ont des petits points noirs. Là, des tic 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 tic. Ça, c'est des vraies sardines. Les vraies. Alors pour reconnaître la sardine, il faut avoir moucheté. Là, toutes les sardines sont mouchetées. Voilà. Ils ont tous des petits points noirs. C'est une série de petits points noirs. Et ici, ça fait beaucoup de bruit parce que tout le monde appelle. C'est le moment de manger du mulet. Pourquoi il fait sortir ça? Ce sont les œufs, c'est-à-dire que le mulet, il est vraiment bien gros, bien gras, et avec les œufs. C'est au moment où on mange, où c'est très bon à manger. Et ces œufs-là, on les fait sécher quand ils sont gros. C'est à ce moment qu'il faut tirer. Et on n'en a pas à chaque coup, c'est impossible. Parfois, oui. De temps en temps, il ne mord plus, on attend. On patiente. Il retourne, voilà. On patiente, il cherche la part, regardez comment ça mord. C'est ça. Quand il soulève aussi le... Voilà, j'en ai un. Tiens, celui-là, il a été pris de dessous. Et là, vous avez une queue de poisson. C'est une queue de liche. C'est des queues de liche comme ça qu'on fait, qu'on met toujours ici, pour enlever le mauvais œil. Voilà. Je ne sais pas, ils vont vous expliquer tout ça. Ça, c'est le thon blanc. Et ça, c'est la recette. Voilà. C'est la recette. Alors, on a trouvé quelque chose qui est très intéressant. Il m'explique, c'est une pierre qu'on trouve sur les côtés de la tête d'une ombrine. C'est un poisson qu'on attrape à Bizerte. Celle-là, on la pile et c'est un médicament pour enlever, on dit, hein, elle enlève les pierres des reins. Les calculs, voilà. Il m'a expliqué, c'est des calculs. Des reins. Alors là, c'est approuvé. Aïe. Et ça enlève aussi les migraines, les grosses migraines. C'est approuvé, d'accord, mais tout le monde y croit. Merci Ali. Vous voyez qu'il y a deux sortes de sorels. Il y a les sorels blancs, et tout à l'heure, et ça s'appelle des sorels djerbiens. Je ne sais pas pourquoi ils les appellent djerbiens, peut-être qu'ils remontent du sud vers le nord. Et ça, c'est très bon à manger. D'ailleurs, ça coûte beaucoup plus cher que les autres. Ça, c'est les sards, les vrais. Vous voyez la différence entre un sard et ce qu'on a vu tout à l'heure? C'est ça. Le sard, il a des rayures. Le sard, il a des rayures noires. Et celui-là, il a deux points, un dans la queue et un dans la tête. Ce qu'on appelle des coques de mer. Pour nous, ça s'appelle de coques de mer parce que quand on le prend, il fait croc, 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 croc. Et c'est un poisson volant. Voilà. Avec les ailes. C'est très beau. Très, très beau. Il a deux ailes ici. Voilà. Très belles ailes quand ils sont ouverts. Et il marche toujours au fond de l'eau. Il marche au fond de l'eau. Il a ici des sortes de nageoires. Et il marche avec ces deux nageoires-là. Au fond de l'eau, il marche avec ça. Et en ouvrant les ailes. Et il retourne les pierres avec ça. Il retourne les pierres pour trouver ce qu'il y a dessous. Ici, on a des sparlottes. C'est avec ça qu'on fait des soupes. C'est renommé surtout à Sfax. À Sfax, ils en mangent beaucoup. Ils font des soupes de sparlottes. C'est très bon, la soupe.
Vous voyez, c'est pas la même constitution que ce qu'on a vu comme les autres poissons, bien sûr. Il a seulement ici un trait rouge et il est jaune d'en bas. Ça grossit pas beaucoup, hein. Cela, ça grossit pas beaucoup. Ah là, un très beau congre aussi qu'on trouve à Bizerte aussi. Il y a des congres énormes. Oh, il doit faire 1,50 m, plus même. Un autre petit congre. Là, il doit peser dans les 15 kilos. Facile. Là, on le vend aussi, le congre. Et d'un congre, et d'ailleurs, une tête de congre. Énorme aussi. Tout ça, c'est un congre. Un seul, qu'on a coupé en petits morceaux. Ça, c'est des petites roussettes. Des petites roussettes aussi, très bonnes à manger, très frais. En passe d'étalage. Ah, ici, voilà. C'est ça les brochets d'eau de mer. Voilà ce qu'on appelle un brochet. Ça ressemble... Ah ben oui. C'est avec ça qu'on pêche les grosses liches et les gros limons. Limons, c'est les céréoles. On place l'hameçon, le gros hameçon ici, on le fait passer là, et on est un autre hameçon, et ça reste comme ça, et ça nage, et on prend avec les grosses liches. Alors vous voyez, on a fait le tour de tout le marché aux poissons, et tous ces poissons-là, ce sont les nôtres, c'est les poissons de Bizerte. Les gens viennent de toutes parts de Tunisie pour acheter notre poisson parce qu'il est très frais, et je vous ai dit qu'il y avait du poisson à Bizerte. La preuve, notre marché en regorge. Et en plus de ça, il fait mauvais dehors, mais il ne regorge pas beaucoup. Mais si vous voyez le beau temps, pendant 3 jours de beau temps, vous allez avoir énormément de poissons. Et c'est bon à manger et c'est bon à pêcher. Et bienvenue. C'est pratiquement un B. Le B, ça veut dire le bonheur partagé du pêcheur. Le B, c'est également bravo à cette équipe. Le I, c'est l'identité de Bizerte. Le Z, c'est pratiquement cette belle équipe. C'est zéro faute. Et ERT, il faut lire ça en homonyme inversé. Au lieu de lire ERT, je vous demanderai de lire être. Être satisfait, c'est la qualité. Être en vieil homme et la mer, à travers les générations, c'est pratiquement Bizerte. Merci à vous tous et bon appétit. Watch